Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, ma petite chaîne qui monte, parce que mine de rien, ce matin on était à 140 abonnés. C'est énorme. Alors, une petite vidéo rapide pour présenter, enfin représenter ma Leshy 2, mon Netgun. Parce que en fin septembre, je l'ai acheté, j'avais fait une petite vidéo rapide et tout. J'étais heureux comme un gitan au salon de la caravane avec mon truc. Sauf que ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est qu'après 2 recharges d'air, donc 5-6 barillet, et il tombe en rade. Quand j'actionnais la queue de détente, il n'y avait plus rien, ça marchait plus. C'est quand même un truc qui coûte une couille et un demi-bras quand même. Hein. Donc, au départ, je me suis dit, c'est peut-être un truc que je fais mal ou que j'ai pas bien compris. Donc, pendant presque une semaine, je me suis tapé toutes les vidéos en russe sous-titrées Google. Hein, donc, c'est assez approximatif, mais bon, je parle pas le russe. Hein. Et ce que je savais pas quand j'ai acheté cette marque Edgun, c'est que c'était russe. Après, c'est russe. Hein, c'est quand même un peu dans le top du top de ce qui se fait. Hein. Donc, il y a pas mal de vidéos faites par le fabricant Edgun qui expliquent les différents problèmes qu'il peut y avoir. Généralement, c'est plutôt de la maintenance et qui, à l'aide d'images animées, images de synthèse de bonne qualité d'ailleurs, expliquent tout ce qu'il faut faire et tout. Mais ma panne n'était pas dedans. Moi, je pensais que j'avais une valve de bloqué. C'est certainement la valve qui est au cul de la bouteille carbone. Mais pour pouvoir la démonter, il faut actionner une vis de purge. Et moi, quand j'actionnais cette vis de purge, je pouvais pas baisser la pression. Donc j'avais une bouteille qui était gonflée à 300 bars, donc je pouvais rien démonter. Donc la carabine étant neuve, j'ai fait un retour garantie. Ça s'est bien passé. Hein. J'ai expliqué mon problème, ils m'ont envoyé un bon, pas de problème, elle est partie. Sauf que c'était un peu long, hein. C'était fin septembre, je dirais début octobre, et je l'ai reçu début janvier, là, réparé. Et donc du coup, je l'ai ressorti, j'ai eu l'impression de l'avoir racheté, parce que j'avais joué 1 heure avec, et j'en avais été privé. Donc je vais refaire une petite présentation rapide, hein. Donc la Leshy 2, Deadgun, c'est du 635. C'est une conception très originale. Hein. C'est en fait pour recharger, ça s'articule. En fait, toute la partie pneumatique peut s'enlever de la partie propulsion. Moi, je tire comme dans quasiment toutes mes armes du FX Airgun. Donc là en 635. Et 635, chaque fois que j'ouvre la boîte, hein, je suis bluffé. Hein, parce que 635, c'est des putains de plombs. Ça cause, hein, déjà. Je l'avais mesuré lors de mes premiers essais. Et très étonnamment, j'étais tombé à plus de 70 joules. Alors que je n'ai pas installé le kit puissance encore. J'ai un kit puissance hein, avec des power jets à mettre et puis des petites rondelles à changer. C'est relativement simple, c'est bien expliqué dans les vidéos. Je sais même pas si je vais le faire parce que là, franchement, 70 joules, ça le fait. Hein. Ça le fait grave. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller au stand pour faire le réglage de la lunette parce que forcément, pour le retour en garantie, j'avais démonté mon élément. Donc là je l'ai remonté vite fait, j'ai fait un pré-réglage avec mon nouveau collimateur que je ferai une petite inclusion sur l'image pour vous montrer mon nouveau collimateur RTI là, c'est bien. Hein. Il y a une partie qui rentre dans le canon avec différents calibres, hein. On peut régler tous les calibres d'armes avec quasiment. Ça se met devant la lunette, c'est une espèce d'optique et quand on regarde dans la lunette, il y a un cadran
enfin il y a une mi-arcadrier qui apparaît. Et on règle sa lunette, enfin on pré-règle, mais je les ai fait sur notre arme, hein. C'était quasiment tout bon. Il manquait 1 ou 2 clics à droite et je croyais la hausse c'était bon. Et on peut la régler à différentes distances, c'est-à-dire que le réticule quadrillé a différentes lignes et chaque ligne c'est 25 mètres. Donc si tu tires à 25, tu te règles sur la croix du réticule classique, 50 sur le trait au-dessus, 75, 100, etc. Donc on peut vraiment régler la distance et c'est bien, hein. Ça me change de mon laser à 15-20 euros là, qui bougeait dans le canon et qui me permettait de délimiter une zone qui correspondait à la cible. Parce que c'est ce qu'il faut au départ quand on monte une lunette, qu'on tire, on n'a pas envie que le plomb il se barre chez le voisin, dans le stand d'à côté, enfin. Et ça permet de régler, mais là c'est quand même nettement plus précis. Après c'est pas le même prix non plus, hein. Donc là je digresse. Et cette petite présentation étant terminée, je vais filer au stand de tir. Je vais affiner le réglage de mon Element. Et puis ça fera une petite vidéo rapide de début d'année. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Très bonne année à vous tous. Bon tir, faites pas les cons. Et puis j'ai pas mal de vidéos en préparation là, mais j'ai eu la crève là en fin et début d'année là. Je sais pas si c'était le Covid ou une grosse grippe, mais j'étais à plat. J'ai pas eu le courage de tourner un peu tous les trucs que j'ai fait là, mais il y a pas mal de vidéos à venir. Il y a mon FAMAS PCP qui avance bien. Enfin, il y a 2-3 trucs, vous verrez bien. Donc les amigos, je vais aller au stand. Vous filmez le réglage de la bestiole. Et puis, salut à tous, hein. Enfin, plus spécialement à mes abonnés et aussi au groupe de GG Explorer. J'aime tirer 3 petits points au plomb. Allez les gars, à plus. Bon, c'est parti. Ma Léchi 2 est revenue de garantie. Et oui, je m'en suis servi 3 fois. Elle est tombée en rade. Mais bon, ça va. Ça s'est passé sans problème. Ça a été un petit peu long. Mais elle est à nouveau fonctionnelle. Elle est magnifique. Je suis heureux. Je vais donc peaufiner le réglage de la lunette que j'ai pré-réglé chez moi. Donc pour l'instant, je tire avec le bipied, hein, mais c'est pas le but, hein. Vu le faible poids du truc, moi je veux tirer à bras franc avec. Mais pour régler la lunette, je me sers du bipied. Donc je pense que là, un petit chargeur pour affiner les réglages, et ça va être bueno. Je vais pouvoir m'amuser. Je tire avec du FX Airgun en 6,35 bien sûr. Ma bouteille est là. Et allez. Un petit peu de réglage et après place au fun. En bas à gauche. Semi-auto, que du bonheur. Elle est trop haute. Mettre un clic en bas. Et peut-être un clic à droite. Oh. Voilà. Cette lunette aussi une Element. De la balle. Ah, il n'y en a plus. Voilà, c'est rechargé. Il doit y avoir un truc que j'ai pas encore pour mettre le chargeur facilement.
galère un peu. Voilà. Ça doit être comme ça. Ah, j'ai à peine 100 bars. On va remettre de l'air. Alors j'ai aussi acquis le petit des Bitonio là, l'Easyfill de chez Edgun. Ça évite de purger tout le bordel à chaque fois. Il y a beaucoup de moins de perte d'air. Pas besoin de purger. Voilà. Je purgerai tout à l'heure en partant, une seule fois. Mais entre chaque rechargement, comme ça je perds pas de l'air. Allez, c'est parti pour le ref. Fin du réglage de la lunette. Petit chouille à droite quand même. Ah. Ah, un flyer. Bon bah, pas mal pour du 26 mètres. J'ai un peu tourné autour. Je vais encore faire un chargeur sur la cible d'à côté et après je prends ça à bras franc, histoire de rigoler un peu. Allez ma petite. Allez, la cible en bas au milieu, on a dit. Retour de la cible. Ouais, bah on va dire que c'est réglé. Hein. Après, reste plus qu'à régler le tireur, hein. Mais l'arme, ça devrait être bon. Allez, je vais m'amuser un peu à bras francs. Mais avant, faut recharger. Allez, on vire ça.
pèse que dalle le truc. Hein. Un vrai jouet. Hein. Par contre, c'est un jouet qui fait mal. C'est marrant, je sens l'échappement. Alors, ça donne quoi? Le 26 mètres à bras francs. Ça caille. C'est pas trop mal, hein. C'est bizarre, j'ai deux groupements.